des dates différentes, et parce qu'il s'agissait d'une fête religieuse, certains gouverneurs considéraient que la décréter était une ingérence de l'État dans la religion. Bien que le président Washington ait publié une proclamation en 1789, c'est le président Lincoln qui a déclaré la fête nationale pendant la guerre civile. Au Canada, elle n'est pas célébrée le 4e jeudi de novembre, mais un lundi d'octobre. Anecdote. Je lisais cette semaine l'histoire de cette femme qui, comme toute bonne mère, se précipitait pour essayer d'atteindre tous les objectifs quotidiens qu'elle s'était fixés, et en plus, elle avait un rendez-vous médical avec le spécialiste, pour lequel j'étais en retard. Alors, au milieu de sa précipitation, elle ne parvenait pas à trouver une bonne place pour se garer, alors, angoissée, elle leva sa prière vers le ciel. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi le miracle de me fournir une place pour me garer non. Elle venait de dire cela, lorsqu'une voiture commença à partir, laissant libérer à la meilleure place, ce à quoi elle s'empressa d'ajouter laisse tomber, Seigneur, j'en ai déjà trouvé une. S'il y a un péché le plus répandu aujourd'hui, surtout parmi les croyants, c'est bien l'ingratitude. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Dieu fait tellement pour nous à chaque instant de notre vie, et pourtant, nous lui rendons rarement grâce ou le crédit qu'il mérite pour ses bénédictions. Beaucoup d'entre nous qui se disent chrétiens, parfois nous ne prions même pas pour la nourriture quand nous sommes à table, encore moins pour d'autres choses de la vie. Examinons ce passage de l'Écriture qui illustre certaines choses importantes que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. Au fil des années, Thanksgiving a perdu son sens et son but. 1. La signification de merci. 3 significations données au jour de Thanksgiving. 1. Le signification du monde. Pour le monde, le jour de Thanksgiving n'est qu'un autre jour férié sur le calendrier. L'accent mis sur la dinde ne permet pas à l'ombre de la croix de se manifester. L'appétit physique ne doit pas enlever l'appétit spirituel. Le monde voit un jour, Dieu voit une action. 2. Le signification religieuse. Pour de nombreux religieux, catholiques et évangéliques, le jour de Thanksgiving n'est rien de plus qu'une tradition. De nombreux chrétiens ne célèbrent pas le jour de Thanksgiving. Ils préfèrent le travailler, ils préfèrent rester à la maison et ne pas aller à l'église pour le célébrer. Ils se justifient en disant « Chaque jour est Thanksgiving, je rends grâce à Dieu toujours, pas seulement un jour. » Ou c'est du pharisisme religieux. Ils célèbrent seulement ce qui leur convie leurs anniversaires, leur anniversaire de mariage, Noël, etc. 3. La signification spirituelle. Le jour de Thanksgiving, le croyant compte les bénédictions. Il ne compte pas les épreuves. Il ne compte pas les échecs. Il ne compte pas les tragédies. Ce jour-là, les croyants se réunissent pour rendre grâce à Dieu pour ses nombreuses miséricordes. Ils adorent ensemble. Ils témoignent ensemble. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Il partage de la nourriture. Quelques enseignements bibliques sur Thanksgiving. Thanksgiving s'applique à un certain sacrifice. Le accent aigu V. 22. 29. Et lorsque vous offrirez un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, vous le sacrifierez d'une manière qui lui soit agréable. L'action de grâce est associée au culte. Néhémie 11. 17. Et Mattania, fils de Milkaya, fils de Zobdi, fils d'Asaph, le chef, celui qui commençait les louanges et les actions de grâce au moment de la prière. L'action de grâce se faisait à haute voix. Psaume 26. C'est s'exclamer avec la voix d'action de grâce et raconter toutes ses merveilles. Action de grâce était caractéristique de ceux qui sont entrés dans le temple. Psaume 100. 4. Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange. Louez-le et bénissez son nom. L'action de grâce s'exprime avec la compréhension. 1 Corinthiens 14. 16. Car si vous bénissez seulement avec l'esprit, qui occupe la place d'un simple auditeur. Comment l'Amen dira-t-il à votre action de grâce? Thanksgiving est pratiqué au ciel. Apocalypse 4. 9. Et chaque fois que ces êtres vivants donnent gloire et honneur et Thanksgiving à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour les siècles des siècles. Dans le jour de Thanksgiving, vous pouvez prier avec toute la famille. Partager des témoignages de ce que Dieu a fait devant votre famille et vos amis non convertis. Réfléchissez à un passage biblique d'un des croyants. 2. Soyez conscient de ce que vous avez pour Dieu. 2.1. Ne dites pas, les autres sont mieux. 2.1. 1. Avez-vous de la nourriture dans votre réfrigérateur? Avez-vous plus d'un vêtement de rechange à porter?
Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Ainsi, selon les statistiques, vous êtes mieux loti et plus riche que 75% de la population mondiale. 2.1. 2. Avez-vous de l'argent à la banque? Avez-vous de l'argent dans votre portefeuille ou votre sac? Ou avez-vous quelques pièces de monnaie dans votre sac? Ainsi, selon les statistiques, vous faites partie des 8% des plus bénis de la population mondiale. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 2.1. 3. Si ce jour-là vous vous réveillez avec plus de santé que de maladie, alors selon les statistiques, vous êtes en meilleure santé que le million de personnes qui vont mourir cette semaine. Parce qu'1 million de personnes meurent chaque semaine et vous n'êtes pas encore sur cette liste. 2.1. 4. Si vous n'avez jamais affronté le danger d'une guerre, si vous n'avez jamais ressenti la solitude et la froideur d'une prison, si vous n'avez jamais ressenti l'agonie de la torture, si vous n'avez jamais expérimenté ce que c'est que de mendier du pain et ce c'est comme s'évanouir ou presque mourir de faim. Ainsi, selon les statistiques, vous avez vécu et vivez mieux que 500 millions de personnes dans le monde. 2.1. 5. Si vous pouviez venir libreraent à l'église sans être arrêté, harcelé, torturé ou menacé de mort pour vous et vos enfants. Ensuite, selon les statistiques, vous avez plus de chances que les 3 milliards de croyants qui meurent dans le monde à cause de leur foi. 2.1. 6. Si vos parents sont toujours en vie, ou s'ils sont en vie et toujours mariés. Ainsi, selon les statistiques, vous êtes plus chanceux que près de 50% des habitants de la planète. À quand remonte la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour ces choses, mais consciemment? Nous demandons toujours à Dieu de nous aider et de nous bénir, mais sommes-nous conscients de combien il nous bénit réellement? À quelle fréquence prenons-nous conscience de tous ces avantages et de ces